reprise sous le soleil, là, quand même. 1h30, c'était intense. Comment t'as vécu tout? Oui, T'étais un peu plus. 1h35. Oui, la température, il fait très chaud. Je veux dire, c'est jamais simple. Alors, même ce matin, on a dû modifier un peu la séance. Elle était prévue un petit peu plus longue, mais on se rend bien compte sur la fin de séance que les organismes sont vite fatigués. Justement, dans mon travail, il faut que ça court. Donc, avec des distances importantes dès la première séance. Voilà, donc, mais on va être obligé de s'adapter, hein. Je veux dire, là, pendant 48 heures ou 3 jours, il va faire très, 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 très chaud. Mais bon, on va regarder tout ça, ça fait partie de la préparation. Au début aussi, avec un effectif un peu réduit, vous étiez 19, hein, je crois, un truc comme ça. 19 avec 3 joueurs à l'essai. 3 joueurs à l'essai. Oui, on est en attente encore de joueurs. On est en train de regarder, de joueurs offensifs, un latéral gauche. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. On prend notre temps. On a fait, la présence de Christophe Charrer au sein du club depuis son arrivée a fait beaucoup de travail dans le recrutement. Donc ils sont déjà avec nous. Donc le boulot a été bien fait, bien fait. Mais il nous manque des joueurs, hein, pour étoffer l'effectif dans la qualité, dans la quantité. Voilà, on a encore des manques, mais il ne faut pas se presser. Vous êtes ici pour une dizaine de jours, après vous partez en stage à Forges. Pourquoi ce stage? Pourquoi l'idée là-dessus? Voilà, on est là les 15 jours, les 15 premiers jours. Après le lundi, dans la troisième semaine de préparation, parce qu'on a 6 semaines de préparation, on s'en va à Forges. Alors pourquoi Forges? Déjà je connais, et puis c'est toujours été très agréable. Après on a été un peu pris au dépourvu par rapport à la fin de saison, il y a eu beaucoup d'imprévus. Donc on était dans l'urgence, donc c'était la meilleure des solutions de rester dans le coin. Moi je voulais rester en Normandie aussi. Je connais bien le domaine de Forges, parce que j'y suis venu là-bas. Il y a des bonnes installations, et le complexe de l'hôtel est magnifique. Donc ça va nous permettre en fait de passer une semaine de cohésion, parce qu'on va faire d'autres activités que le foot. L'idée cette saison, c'est de passer une saison un peu plus calme, on va dire, que la saison dernière. Un truc un peu plus serein, on va dire. À défaut, toi, de parler d'objectifs, au moins ça déjà. Déjà, je ne vais pas parler d'objectifs. Si je peux me permettre de parler d'objectifs, l'objectif le plus important, c'est de faire une bonne préparation. Voilà, c'est ça le premier objectif, de bien bosser. Après, les objectifs de résultats, on verra par la suite. Tous les clubs vont avoir des objectifs, tout le monde va faire des effets d'annonce. Je dis, nous, on n'est pas dans ça. Après, je ne sais pas si le FC Rouen est un club calme. Donc, mais on va essayer de travailler dans la sérénité, dans la tranquillité. Voilà, ce qui nous a un peu manqué dans ce club. Il faut être un petit peu plus tranquille et serein. Et puis voilà. Et puis après, les choses vont se faire normalement. Vous avez eu des assurances aussi d'ailleurs justement pour rester ici aussi cette saison, du fait que ce soit un petit peu plus serein dans les bureaux et peut-être aussi sur le terrain? Alors, des assurances, des discussions ont été faites avec les responsables, avec la direction du club. Après, il y a eu une évolution, hein, encore une fois, dans le club. Le club a embauché Christophe dans la cellule. On a amélioré la structure sportive. Il y aura toujours quelqu'un qui va faire le tampon entre le sportif et l'administration. Après, vous savez comme moi, dans tous les clubs, hein, on a quand même des obligations, des attentes. Voilà, ça fait 25 ans que je connais ça, donc voilà, et ça fait partie du jeu, c'est normal. Mais en fait, moi, je pense que le plus important, c'est la sérénité, c'est d'être un petit peu plus serein et un petit peu plus tranquille, non pas être toujours dans l'urgence de la performance, des résultats. Les choses vont venir au fur et à mesure. Je veux dire, moi, la chose la plus importante, c'est la préparation. Voilà, qu'on bosse bien, qu'on soit tranquille dans notre travail. Il y a des choses qui vont se mettre en place, et voilà, après, le reste, la compétition, on a largement le temps d'en parler. C'est l'objectif premier, un club plus sain un petit peu partout, Oui, serein, serein. avec le sourire, et que tout le monde arrête de dire tout et son contraire, ou tout et n'importe quoi. Ce serait déjà une bonne chose. Et que voilà, vous savez, quand vous êtes joueur dans un club, les entraîneurs, les staffs, on sent très bien tout ça. Donc le club fait le nécessaire pour que tout le monde soit un petit peu plus tranquille et serein. Et voilà, après, vous savez, c'est le foot, hein. Donc tout le monde va travailler, tout le monde se prépare, et puis voilà. Donc c'est fini, objectif Ligue 2 immédiatement, Ligue 1, Ligue des Champions, tout ça. On a encore 6 ans, non? Arrêtons de parler de tout ça. En fait, ça sert à rien. En fait, c'est des effets d'annonce.
on espère tous, on a tous des ambitions, mais voilà, après, non. Tranquille, serein, un peu, tranquille. Un truc aussi me concernant, il y a eu aussi beaucoup de modifications dans le groupe. C'était une volonté de ta part aussi, il y a eu 13 départs, Mm. de changer un peu les choses pour repartir peut-être, tu parlais de sérénité, sur un truc un peu différent justement, où il ne faut pas être marqué peut-être par ce qui s'est passé avant. Vous savez, moi je suis très reconnaissant du travail qui a été fait avant et des joueurs qui ont porté ce maillot pendant quelques années et qui ont fait des résultats incroyables. Il ne faut pas oublier, hein, ils ont fait remonter ce club, il y a eu ces parcours en Coupe de France. Mais moi j'ai considéré qu'il fallait oxygéner à nouveau ce groupe. Donc il a fallu faire des choix. Voilà, ce sont mes choix, hein, je prends mes responsabilités. Je pense qu'il faut passer à autre chose aussi, redécouvrir autre chose. Ça n'a pas toujours été simple parce que je me suis séparé de bons joueurs et de bons mecs aussi. Il n'y avait pas de problème. Mais voilà, moi j'ai considéré qu'à un moment il fallait passer à autre chose. Donc pour passer à autre chose, il faut faire des choix. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a fait ça. Est-ce que le fait d'être ici, justement, d'avoir ce lieu, j'ai envie de vie avec les terrains, de pouvoir se restaurer, ça aide justement à trouver cette fameuse sérénité et peut-être aussi ce cadre de travail qui est propice à peut-être faire des bonnes performances? Le cas de la Bouvrie, franchement, il est magnifique. De travailler dans des conditions comme ça, c'est très agréable. Nous, on a fait le choix avec le club, de pouvoir passer du moment ensemble et de ne pas toujours s'éparpiller à droite à gauche, parce que la sensation qu'on avait l'année dernière, c'est que tout le monde allait à droite à gauche et en fait, ce travail de cohésion n'existait pas ou très peu. Et de se trouver dans un endroit au quotidien, toujours ensemble, voilà, les joueurs vont passer des moments ensemble, pratiquement pendant toute la préparation. On va manger ensemble aussi le midi entre les séances. Ils vont rentrer que chez eux pour récupérer. Voilà, maintenant, on est en attente aussi encore d'autres choses. Il y a une forme d'exigence sur les installations. Il y a des efforts qui ont été faits de la municipalité et de la métropole. Mais j'en attends encore un petit peu plus. J'y serais bien, ça pourrait faire avancer les choses. Il faut que tout le monde prenne conscience que l'outil de travail est le plus important. Chaque métier a besoin de son outil de travail. Si on demande à n'importe qui, si on a le matériel pas adéquat pour travailler, il ne fera pas bien son travail. Donc nous, c'est pareil. Donc on a besoin d'avoir des conditions. Il y a eu des efforts de fait encore une fois, l'amélioration est nette. Voilà, c'est très agréable. Non, encore un petit peu, s'il vous plaît, messieurs. Qu'est-ce qui manque encore un petit peu du coup? Ouais, c'est dans les infrastructures, les vestiaires. C'est en rénovation, hein, si j'ai bien. Oui, il y a des choses qui sont faites. On est en attente de petites choses. Déjà, la qualité des terrains, c'est beaucoup mieux, même si on est en début de saison. Mais je sais, ayant discuté avec les jardiniers, j'ai passé quelques temps un peu avec eux qui vont faire le nécessaire pour l'entretien des terrains. Il y a des travaux qui sont prévus pour refaire le terrain sur le drainage. Donc il y a une volonté des politiques de vouloir avancer. Mais vous savez, un club, ça se construit aussi à travers les infrastructures. Et les infrastructures d'un club, c'est important parce que en fait, ce sont les repères d'un club. Ce sont les repères des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs, des staffs. On aime bien se retrouver au même endroit et non courir à droite, à gauche pour se retrouver que simplement pour une séance. Donc c'est beaucoup plus facile dans le travail. Vous allez faire toute la saison ici d'ailleurs ou vous allez alterner Bah, avec la ferme ce qui est prévu, c'est ça. En fait, notre souhait à nous, c'est ça, de rester ici toute l'année. Alors maintenant, les circonstances ou la météo, parfois peut-être vont nous faire changer d'endroit. Mais si on a la possibilité, comme il est prévu, Ok. de rester ici, on va rester ici. Le cadre est magnifique. Voilà, maintenant il y a quelques améliorations à faire, mais qui ne sont pas grand-chose. Simplement, si je peux me permettre, un peu de bon sens de la part de tout le monde. S'il y a un peu de bon sens, il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'il est possible de parler un petit peu de vos recrues? Alors notamment de 3 d'entre elles, si possible, Kenny, Formose et Raphaël. Est-ce que vous pouvez me parler d'eux? Non, alors, Formose et Kenny sont des joueurs qui connaissent très bien la division, qui connaissent très bien le niveau. Voilà, on s'est séparés des joueurs d'expérience, on récupère des joueurs d'expérience. Ils ont un certain vécu. Alors, concernant Raphaël, il a été très performant en National 2. C'est un buteur, très adroit dans la surface. On avait besoin aussi, parce que les choses peuvent évoluer aussi dans l'effectif. Donc ça fait un moment qu'on les regardait. Donc on a pu le faire, ça s'est fait assez rapidement. Ils ont été très réactifs.
Christophe a aussi été très réactif par rapport à ça parce que les contacts étaient pris depuis un long moment. Le club avait travaillé, hein. On avait déjà travaillé avant la fin de saison. Voilà, maintenant on en attend d'autres. On est très content de les accueillir. Et je pense qu'ils sont très contents d'être ici. J'espère. Voilà, Et on verra bien. vous en attendez encore à peu près combien? Voilà, l'idéal ce serait 3. Ouais, 3. Voilà, 3, deux joueurs offensifs et un latéral gauche. Ouais. Voilà, après on sait dans la période de préparation, tous les clubs sont dans la préparation, donc il y a des équilibres au niveau des effectifs qui vont se faire, il y a des clubs qui vont se séparer de joueurs. Le foot français est un peu impacté sur l'aspect financier aussi, donc il y a possibilité de prêt aussi. On va peut-être récupérer un autre milieu de terrain. Vous êtes moins pressé, quoi. On est moins pressé, on est moins dans l'urgence. Mais les choses vont avancer dans la semaine aussi. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle cette semaine. Il faut étoffer le milieu. On se rend compte dans le championnat national que la loi du milieu est important. Donc voilà. Mais les choses se règlent. Super. Merci beaucoup.